Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de travailler avec deux petits logiciels pour essayer de comprendre un petit peu comment on peut trouver l'équivalence dans un titrage PH métrique. Le premier logiciel, c'est le logiciel Regressi qui se trouve sur votre ordi, payé par la région, et le second c'est Excel ou le tableur du pack OpenOffice. Commençons avec le logiciel Regressi. Une fois que vos valeurs et vos mesures ont été rentrées dans un tableau, le volume versé et le pH mesuré, on trace la courbe, tout simplement en cliquant sur graphe ici. Une fois que votre courbe est tracée, vous allez dans le pointeur et vous choisissez tangente. Vous cliquez sur OK, puisque vous allez définir où va se trouver la première tangente que vous allez tracer par rapport au pH. Donc votre petit clic, on le fait par ici, on a notre première tangente qui se trace, et les autres, tout le reste se fait automatiquement. Il vous reste plus ensuite qu'à repérer les coordonnées de notre point d'équivalence, le pH à 8,267, c'est précis, et le volume à 13,77. Ensuite, on peut aussi utiliser la courbe dérivée avec ce logiciel. Pour ce, il faut créer soit dans l'expression, soit dans variable la grandeur qui nous intéresse. Donc on clique ensuite sur ajouter. On choisit dérivé ici. On peut donner un nom à la dérive, à cette grandeur. Moi je l'appelais dérivée. Automatiquement, le logiciel vous propose cette relation-là, que vous pouvez inverser, c'est-à-dire mettre le volume en haut, le pH en dessous. Puisqu'il n'y a que nos deux grandeurs qui sont rentrées, on ne peut pas faire autrement. Donc le nom. Vous n'avez plus ensuite qu'à choisir les informations qui vous intéressent au niveau de la couleur, du trait pour relier les points, en allant sur graphe, et les coordonnées du graphe ici à ce niveau-là. Vous ajoutez ensuite une courbe. Cette courbe sera la courbe dérivée que nous avons créée tout à l'heure. Et il suffit d'appuyer sur OK pour avoir ensuite la courbe. Bon, les petits réglages pour la courbe du pH en fonction du volume, puis pour la courbe dérivée. Donc c'est à vous ensuite de paramétrer en fonction de ce que vous souhaitez. Et la courbe se trace ensuite. Donc votre courbe dérivée est ici. Pour connaître le point d'équivalence, on utilise dans le bouton pointeur le réticule, qui va nous permettre de déterminer le point d'intersection entre le maximum de notre courbe dérivée et la courbe de titrage, donc du pH en fonction du volume, et d'obtenir les coordonnées de notre point d'équivalence avec la même précision que précédemment. Autre petit avantage de ce logiciel, bon, c'est pas la courbe dérivée, ici c'est le titrage colorimétrique, où vous pouvez aussi, si vous choisissez toujours dans les coordonnées du graphe, si vous choisissez l'option chimie, avoir accès à un indicateur, à sa zone de virage, à l'échelle de teinte et au nom de l'indicateur qui vont apparaître sur le graphique. Donc vous avez une série de plusieurs indicateurs qui vous sont proposés. Vous choisissez l'indicateur qui vous paraît le plus adapté à notre titrage. Donc on voit ici notre zone de virage et également les couleurs des deux teintes de notre indicateur coloré. Avec Excel, c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'a pas la fonction dérivée. Il va falloir donc créer la dérivée, ou la variation du pH en fonction du volume. Le principe est le même qu'avec la vitesse que nous avons travaillé avec Excel. Donc vous créez votre colonne, delta pH sur delta V, et ensuite vous allez pouvoir, dans la première cellule, créer la formule qui correspond au calcul de cette fonction. Donc vous utilisez ensuite la poignée de recopie pour obtenir directement toutes les valeurs de delta pH sur delta V. Il nous restera ensuite à rentrer cette courbe dans notre premier graphique. Donc pour ce, clic droit, sélectionner des données, ajouter, et ensuite vous pourrez compléter cette fenêtre là, donc en donnant un nom à la courbe dérivée,
donc j'ai appelé courbe dérivée, choisir les bonnes grandeurs sur les abscisses, ici le volume, et sur les ordonnées, ça sera la courbe dérivée, c'est-à-dire delta pH sur delta V. Votre courbe ensuite, après avoir cliqué sur OK, va se tracer, et il vous faudra donc déterminer le point d'intersection entre, comme précédemment, le maximum de votre courbe dérivée et la courbe de titrage. La méthode est tangente avec Excel, par contre, le plus simple pour moi, c'est d'imprimer la courbe et d'utiliser des outils assez classiques comme la règle, l'équerre, et de tracer ensuite votre courbe, comme vous l'avez appris. Merci à vous, et à bientôt